Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour regarder qu'est-ce que c'est que Spirit City Lo-Fi. C'est un jeu, mais pas seulement, c'est aussi un système de travail. Alors, la première chose, quand vous débarquez dans Spirit City Lo-Fi, vous débarquez dans une chambre qui va être complètement personnalisable au fur et à mesure que vous gagnerez de l'argent. Cet argent se gagne en remplissant des tâches, en vous connectant quotidiennement, en effectuant des tâches quotidiennes ou bien alors en effectuant une minuterie quotidienne. Pour cela, votre liste de tâches se compose ici. Vous pouvez par exemple rajouter une tâche, ou bien alors si vous les avez toutes terminées, vous pouvez toutes les décocher en une seule fois. Vous pouvez aussi modifier l'ordre en fonction de vos priorités. La minuterie quotidienne, le jeu est basé sur la méthode Pomodoro, c'est-à-dire que vous allez avoir un temps de travail puis un temps de repos et vous pouvez répéter cette fonction plusieurs fois. Pour ma part, généralement je mets un temps de 4 fois, moins de 5 minutes de travail pour 5 minutes de pause et enfin la grande pause à la fin de 40 minutes pour souffler. Vous pouvez l'avoir sous plusieurs formats, à vous de bidouiller un petit peu dans les paramètres ce que vous préférez, paramètres ici. Vous pouvez aussi mettre en place une minuterie, par exemple je vais pendant 1 heure tout donner et après ça va m'arrêter pour me dire travail terminé. Ou alors, vous voulez voir en combien de temps vous réussissez une tâche? Rien de plus facile, un petit chronomètre. Vous pouvez mettre plusieurs sons au minuteur, à vous de voir. Vous pouvez aussi rendre le minuteur complètement invisible pendant votre travail, ou alors le laisser visible. Si vous avez du mal à organiser votre semaine, pas de problème. Voici vos routines. Dans vos routines, vous allez pouvoir ajouter des nouvelles routines, les modifier pour les mettre en place en fonction de vos besoins et décocher celles que vous avez déjà faites. Vous avez besoin d'écrire quelque part et vous n'avez pas de cahier journal? Pas de problème. Le jeu vous permet d'écrire ici dans votre propre cahier journal. Vous pouvez ajouter une page, mettre de quoi il s'agit et enfin, écrire toutes vos pensées sur ce cahier journal. Dans ce petit onglet, vous pouvez voir combien de fois vous avez travaillé. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue dessus, mais votre suivi de productivité vous permettra d'avoir plutôt une vision claire sur ce qui est terminé ou pas. Et enfin, l'horloge. Bon, c'est un outil assez pratique quand on ne regarde pas tout le temps son ordinateur portable ou bien son téléphone. Elle s'affiche ici avec la date, l'heure et sur quoi vous êtes en train de travailler dans votre liste de tâches. Enfin, ce que vous entendez, c'est la musique du jeu. Ce n'est pas compliqué. Vous avez plusieurs onglets. Premier onglet, la Lo-Fi Girl, c'est une playlist qui a été rajoutée en partenariat avec Lo-Fi Girl sur YouTube et qui ont créé des playlists d'ambiance afin que vous puissiez travailler. La Homework Radio, elle va bientôt s'arrêter, normalement en août 2028, le contrat va s'arrêter, mais c'était la radio de base qui nous était fournie avec le jeu afin de travailler. Lorsque vous aimez une musique, vous pouvez la rajouter dans votre favori qui va se rajouter ici dans vos playlists personnalisées. Si vous n'aimez pas une musique, vous pouvez la désactiver et elle ne sera plus jouée dans votre playlist. Si vous avez envie de chercher une playlist autre part, notamment sur YouTube, puisqu'il n'y a que sur YouTube que c'est disponible pour l'instant, vous pouvez la taper dans votre barre de recherche et ensuite la faire jouer. Attention, tout ce qui est en ligne, en radio continue, en live, ne sera pas jouable. Le logiciel ne le prend pas en compte. Et vu que cela vient de YouTube, vous n'échapperez pas aux publicités non plus. Vous pouvez choisir de mettre en lecture aléatoire ou bien alors de faire répéter une musique.
comme sur votre lecteur classique. Vous pouvez également modifier le volume. En parlant de son, ce ne sont pas les seuls que nous pouvons mettre en place. Dans les sons, nous avons toute cette bande de sons ici qui nous est accordée. Mettons sur pause la musique pour un petit peu observer. Vous avez aussi le droit, avec les petites icônes au-dessus de certaines musiques, de ne conserver que l'aspect visuel ou bien le son. Ou alors les deux. Le premier son, la pluie. Vous allez voir en extérieur que petit à petit, les effets vont se rajouter au visuel. Ici, la pluie. Le feu de la chambre va s'allumer. Le tourne-disque ici va se mettre à jouer. Le ciel au fond va s'obscurcir pour mettre en place des éclairs. Le vent va souffler des éléments des décors aux alentours, notamment les arbres. Avec la forêt nocturne, nous allons avoir des petites lucioles, mais on les voit un petit peu mieux lorsque nous sommes en mode nuit. Ce qui va donner un spectacle magnifique. Envie de neige? Pas de problème. Vous avez envie de sortir comme dans un train? Mettez le train. Et bien sûr, dans le train, il y a toujours des gens qui parlent. La mer vous appelle. Mettez les échos marins. Une petite faim. Préparez à manger avec un petit bouillon. Et n'oubliez pas de couper vos légumes. Vous préférez l'ambiance du bureau? Le clavier est là pour vous. Ah, vous préférez peut-être la nature.
Comme vous venez de le voir, si vous voulez créer une ambiance en particulier, vous avez tous les outils pour pouvoir la créer. Mais c'est bien beau d'être dans une chambre, c'est pas forcément la chambre que l'on veut. Ah ça, il y a une solution. La personnalisation de la chambre, le décor. Vous pouvez tout changer, que ce soit les paysages à la fenêtre, au mur, jusqu'au plafond et tout ce qui va avec. Tout est personnalisable. Même les types de fenêtres, la couleur des fenêtres, tout. Et bien sûr, si vous ne voulez pas juste avoir un seul set, mais que vous voulez avoir plusieurs moods, aucun problème. Vous pouvez mettre en place plusieurs presets. C'est pareil pour votre bureau. Vous avez tout un avantage pour pouvoir le changer. Le lit également. Avec sa multitude de literies. Personnaliser la baie vitrée. Mais également le petit coin foyer. Et vous allez me dire, c'est bien mignon tout ça, mais bon, si je peux pas habiter dedans, c'est pas rigolo. Venez par là. Vous pouvez à tout moment personnaliser votre personnage en plusieurs presets. Encore une fois, vous pouvez tout modifier chez lui. Son corps, son type de visage, son nez, ses cheveux, sa couleur de cheveux, et maintenant on peut même mettre 2 couleurs de cheveux. Ses caractéristiques, si vous voulez qu'il ait des cornes ou non. Ses sourcils, ses yeux, avec aussi double couleur de yeux possible. La forme de ses oreilles, même si vous voulez devenir un elfe. Sa bouche, ou bien encore la pilosité faciale pour les garçons. Et ça ne s'arrête pas là puisque vous avez également une grande multitude de vêtements à lui faire porter, selon votre propre style. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, pas d'inquiétude, tout en haut vous avez la possibilité d'acheter un vêtement neutre et de le personnaliser complètement à votre façon. Le vêtement sera toujours acheté, mais la personnalisation sera à changer selon votre goût. Donc vous posséderez le vêtement, mais il faudra changer vous-même la teinte. Pour les plus perspicaces, vous avez remarqué qu'à côté de moi j'ai un petit animal de compagnie. Cela s'appelle les spirites. Ce sont des petits animaux que vous allez trouver n'importe où dans votre chambre. Pour les découvrir, vous allez à votre Spiritex. Et là, c'est pas bien compliqué. Vous allez avoir ici des photographies en noir et blanc. Ils vont vous donner des indications pour pouvoir les trouver. Par exemple, pour le goupil, mon bureau me semble étrangement propre ces derniers temps, il me manque peut-être quelques objets. Vous allez à votre bureau, vous allez faire une session de travail, et ici votre petit indicateur va vous signaler que vous avez découvert peut-être quelque chose, que quelque chose est attiré par votre activité. Vous allez attendre jusqu'à ce que vous ayez ici une petite bulle rouge qui apparaisse, vous cliquez dessus, et le spirit va se découvrir. Ces spirites, vous êtes à même de les décorer vous-même. On va rester sur Goupil. Il a plusieurs types de couleurs. Bon, je sais déjà toutes acheter, mais le principe, c'est que vous puissiez le personnaliser en lui achetant des skins. Vous allez avoir le chat, Goupil, un hamster, un hérisson, un poisson bubule, un premier oiseau, une chenille qui aime la lecture, une théière,
un raton laveur, un chien, une araignée qui tricote, un oiseau de paradis, une abeille qui aime un petit peu trop la lumière, de l'encre, un fantôme, un petit peu timide, un waxolot, un mélange entre un axolot et de la cire, ainsi que des perles de tapioca, un autre hamster DJ, une console de jeu, un crapaud papillon, une chauve-souris, un renard à deux queues, une grenouille lotus, un chat qui aime un petit peu trop les nouilles, un cerf, on le connaît tous dans Qui est l'imposteur, et le reste vous le découvrirez avec les autres DLC. Mais ce n'est pas tout. À chacune de vos activités que vous allez mener dans les différents endroits de votre chambre, vous avez également la possibilité de modifier les éléments à votre convenance. Pour cela, même chose, vous devez les acheter et les personnaliser. En parlant d'activités, c'est bien beau, mais quelles sont ces activités ? Voici la liste de toutes les activités. Actuellement, nous sommes en vue d'ensemble de l'appartement. Si maintenant je pose mon personnage à clavarder au foyer, puis que je reviens sur la vue d'ensemble, nous verrons l'ensemble de la pièce avec notre personnage devant le feu. Nous avons donc clavardé, joué avec son compagnon, qui semble plus occupé à jouer lui-même, jouer à la console, lire, tricoter, écrire, siroter pour le foyer. Au bureau, nous avons encore une fois clavarder, travailler sur son ordinateur, écrire dans un journal, dessiner, peindre, jouer. Au lit maintenant, vous avez le droit de dormir, lire un livre, jouer et encore une fois naviguer sur votre ordinateur. La baie vitrée ne reste pas en reste puisque nous avons travaillé sur son ordinateur, lire, méditer, regarder par la fenêtre, s'étirer, passer un petit coup de balai pour le coup de printemps et tricoter. Et pour la cuisine, vous verrez ça dans une autre vidéo. Vous pouvez tout à fait décider que dans votre maison, il fasse jour le matin, l'après-midi, ou alors vous préférez une soirée avec un joli coucher de soleil, ou encore la nuit. Les paysages qui sont derrière vous vont totalement s'adapter avec la luminosité de votre appartement pour vous mettre dans une véritable ambiance de travail.